Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les tirages du mois de juin. Voilà, milieu d'année déjà. Le printemps est là, l'été va bientôt arriver. On a beaucoup de changements. On a eu, je pense, beaucoup de changements au mois de mai. Donc là, on va voir un petit peu ce qui se passe pendant ce mois de juin. J'espère que des bonnes choses pour tout le monde. Comme d'habitude, prenez ce qui résonne. Je le répète à chaque fois, mais c'est utile pour ceux qui viennent d'arriver sur mes vidéos. Ne prenez que ce qui résonne, hein. Si ça ne résonne pas, c'est que le tirage n'est pas pour vous. Vous pouvez toujours trouver des renseignements dans le tirage qui concerne votre ascendant ou votre signe lunaire, même voir votre signe de Vénus aussi. Voilà, ça reste un divertissement, ça reste une guidance générale, ça ne peut pas correspondre à tout le monde, c'est normal, voilà. Pour ça, si vous voulez un tirage un peu plus précis, un peu plus personnalisé, vous avez mes coordonnées en barre d'infos, mon adresse mail pour un premier contact, où je vous explique un petit peu comment faire. Voilà, quoi d'autre? Merci à vous d'être là, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Voilà, comme vous le sentez, et surtout abonnez-vous, c'est gratuit. Voilà, il n'y a aucune contribution demandée, donc cliquez sur la petite cloche pour avoir mes futures vidéos si celle-ci vous a plu. Et voilà, donc ça participe au développement de la chaîne, à plus de visibilité et à me motiver toujours pour vous accompagner régulièrement sur votre chemin de vie. Voilà. Les références des jeux que j'utilise cette fois-ci sont en barre d'infos. Un tarot de Lenormand, le Spark of Love de Irene Rust Tarot et l'oracle de l'âme intuitive. Vous avez toutes les infos en barre d'infos. Le minutage aussi pour éviter encore ce blabla si vous regardez plusieurs signes sur ma chaîne. Voilà, bon, et ben écoutez, en attendant, moi je vous souhaite un excellent mois de juin. On se retrouve de toute façon très très vite sur d'autres vidéos. Et comme d'habitude, je vais vous dire la même chose, mais c'est hyper important, surtout dans ces moments-là. Prenez soin de vous, je ne le répéterai jamais assez. Le bien-être commence par soi-même, donc prenez soin de vous et surtout restez positif. À très vite. Allez, c'est parti avec les scorpions. Bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Et on y va tout de suite avec votre tirage. Allez les scorpions, c'est parti. Bon, alors, avec l'énergie du tarot déjà pour voir ce qui va vous accompagner pendant ce mois de juin. On a deux arcanes majeures. On a quand même la carte du pendu et la carte du fou, ce qui préfigure qu'effectivement, il y a du mouvement. Il y a une envie de mouvement en tout cas. Une envie de prendre un nouveau départ. La carte du pendu suggère qu'effectivement, il y a besoin de prendre du recul pour pouvoir prendre ce nouveau départ. Je m'explique. Parce qu'ici, on a deux cavaliers, celui de bâton et de coupe. Donc, il y a certainement, il peut y avoir en tout cas, un équilibre à trouver dans ce nouveau départ. Donc, soit parce que ici, on a une énergie de passion, de feu, d'envie, de motivation. Et si c'est une énergie aussi nouvelle, une nouvelle proposition peut-être, hein, ou en tout cas une énergie qui fait plus appel à votre cœur. Et du coup, je dirais que ce nouveau départ, il y a besoin de prendre de la distance, de prendre du recul pour pouvoir y réfléchir, parce que vous vous sentez coincé. Alors peut-être qu'il y a une notion de raison et de cœur. On a envie, on a peut-être ici la possibilité d'avoir deux propositions, et puis une qui est raisonnable et l'autre un peu moins, mais qui vous fait beaucoup plus plaisir, vous voyez, ça peut être ça. Il y a un équilibre ici pour moi à trouver avant de prendre ce nouveau départ. Vous voyez, l'as de coupe, on a une nouvelle aventure, quelque chose qui démarre, qui fait appel à votre cœur. Mais en même temps, on est peut-être focalisé sur
sur sur le manque de, comment je pourrais vous dire ça? Il y a une opportunité qui pourrait se présenter à vous, et en même temps, on sent qu'il y a de la motivation, il y a une envie d'y aller, mais quelque part une insatisfaction, parce que peut-être que ça ne correspond pas tout à fait à ce que vous voulez. C'est un peu ce que j'entends. Et du coup, il y a besoin quand même de réfléchir pour essayer de retrouver un équilibre intérieur entre la raison et le cœur, entre une envie et une réelle possibilité. Voilà, entre quelque chose qui peut être passionnel, qui pourrait tout bousculer, et en même temps autre chose qui pourrait ici faire plus appel à votre affect. Alors je ne sais pas si vous allez réussir à vous situer, mais j'ai l'impression qu'il y a un équilibre à trouver ici. Alors avec le Normand, on voit bien qu'il y a un choix à faire, d'accord? Il y a bien une nouvelle direction. La carte du cercueil peut me parler, d'autant plus avec ces deux cartes ici, de difficultés qui ont rapport avec un auto-sabotage, avec le fait que vous n'arrivez peut-être pas à choisir. Et c'est peut-être toute la difficulté ici, d'accord? C'est pour ça qu'il y a besoin de cette prise de recul. La tour peut suggérer effectivement des développement personnel que vous avez besoin de prendre du recul, de vous isoler un peu face à ce choix pour pouvoir prendre une décision ou en tout cas une nouvelle direction. Quelque part, ça vous emmène vers un mieux-être. Ça doit vous emmener vers un mieux-être. C'est peut-être un désir de ce mieux-être, d'accord? Ce nouveau départ, vous avez vraiment envie que ce soit une belle occasion, une belle opportunité, quelque chose qui vous fasse vibrer. Et on a la carte de l'étoile derrière. Donc ici, on sent bien que il y a une envie. Hein, il y a vraiment l'envie de réussir quelque chose et d'aller vers un but, un rêve. Mais on sent aussi la difficulté, parce que la carte du cercueil suggère la transformation, d'autant plus avec la carte de l'enfant qui suggère une évolution par rapport peut-être à des propositions, par rapport à des directions à prendre. Mais ici, on a une énergie qui est un petit peu négative, parce qu'il y a du stress, il y a des vents contraires qui vont se greffer et qui sont plutôt dans votre intériorité, j'ai l'impression. On va recouvrir, on va les voir hein, de toute façon. Et du coup, ces énergies d'auto-sabotage, ben, elles viennent un peu rendre la transformation un peu difficile. Peut-être parce que vous avez des sacrifices à faire. Peut-être parce que, ben, justement, entre la raison et le cœur, ben, ça balance et que du coup, vous ne savez pas. D'accord ? J'ai pas vraiment d'exemple. Bon, admettons. On va parler du problème professionnel, d'accord? Ça peut être dans tous les domaines, hein, mais on parle du problème professionnel. Vous avez déjà un travail, d'accord, qui vous rapporte une certaine somme d'argent tous les mois. Ce travail est quand même fixe parce que ben, ça fait un petit moment que vous y êtes, vous avez des habitudes, vous connaissez, voilà, mais ça ne vous satisfait pas forcément à 100%. Il y a des choses qui vont pas bien, vous n'avez pas forcément tout le temps envie d'y aller. C'est pas ce que vous auriez aimé faire. Et vous avez l'opportunité d'avoir un nouveau travail. On vous propose quelque chose d'autre ici, qui va vous faire vibrer, mais qui en même temps, avec la carte du fou, peut représenter une certaine incertitude. Il va falloir oser faire quelque chose, prendre peut-être un risque. Et c'est là toute la difficulté. Et c'est là où va rentrer en ligne de compte peut-être cet auto-sabotage. Parce que ça va faire ressortir des peurs, ça va faire ressortir peut-être votre raison, votre mental qui va vous dire... bah oui, mais enfin, il vaut mieux tenir que courir. Vous voyez, c'est un peu ça. Ou on ne peut pas partir. Comment c'est un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Non, c'est ça un peu. D'accord? Donc effectivement, il y a ce côté évolution possible. Transformation de la situation, l'opportunité de le faire, hein, de changer de direction. Sauf que, ben voilà, il y a peut-être ici un équilibre à trouver, une réflexion en tout cas à avoir, un regard différent par rapport à ce que vous vivez, une prise de conscience pour pouvoir ici oser faire des choses ou prendre ce nouveau départ. D'accord? On va recouvrir, hein, on va les voir. Alors, sur le choix, là, on a bien un nouveau départ, hein, on a bien l'opportunité de commencer quelque chose.
une nouvelle relation, un nouveau travail, un nouveau projet, quelque chose. On peut ici avoir un désir de grossesse. Ça me vient de m'arriver. Il peut y avoir ici une envie de faire un bébé, si vous êtes une femme, ou même un homme. Hein, voilà, il peut y avoir une envie d'avoir un enfant, mais en même temps, ici, bah, il y a besoin de réfléchir, parce que bah, voilà, un enfant, ça demande peut-être un investissement, ça demande, il y a un changement de vie, il y a plein de choses qui en découlent, et du coup, il y a des sacrifices à faire, certainement, et du coup, bah, il y a toute une réflexion qui peut y avoir autour. Peut-être d'ailleurs ici que, voilà, ça vient de m'arriver aussi, qu'il y a une possibilité pour que certaines, parce que je dis bien ça concerne les femmes, hein, certaines scorpions attendent un bébé. Et que du coup, il y a une décision à prendre par rapport à ça. D'accord? Alors, on continue. Bon, sur le choix, on a le choix. Ben oui, hein. Et il y a besoin d'apprendre sur ce choix. Il y a besoin d'approfondir, hein, la direction à prendre. C'est vraiment ce que j'entendais, hein, au niveau de l'enfant, mais ça peut être aussi au niveau d'un travail, d'une voie professionnelle, ça peut être au niveau d'une relation, ici, voilà, peu importe. Il y a besoin ici, selon la situation que vous connaissez, d'approfondir pour prendre une direction ou une décision. En même temps, c'est toujours ce que je dis dans mes tirages, mais c'est vrai, c'est qu'on ne peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre, le sourire de la crémière, on ne peut pas tout avoir en même temps. Hein, bon, c'est possible, mais c'est très rare quand même. Du coup, bah, forcément, ça demande des sacrifices, hein, ça demande peut-être de lâcher certaines choses pour pouvoir réussir. Donc, il faut voir. Alors, sur le cercueil, justement, on a des solutions, des opportunités. Il y a l'opportunité de transformation, en tout cas. Ça se voit. Hein. C'est une opportunité de se transformer intérieurement parce qu'il va y avoir beaucoup de réflexion, de prise de recul, hein, par rapport à peut-être un choix de vie. Ici, on peut vraiment parler de ça. Et il va falloir effectivement trancher, prendre une décision. D'accord? Par rapport à une proposition, par rapport à un changement de vie, par rapport à une nouvelle direction. Vous voyez comment ça se passe. D'accord? Besoin de s'affirmer dans ses choix aussi, peut-être, hein, pour pouvoir faire évoluer les choses. Donc, ça veut dire une meilleure connaissance de soi-même, de toute façon. Alors, beaucoup de discussions. Il peut y avoir un rapport avec le fait de se déplacer, d'accord? Il peut y avoir un contrat qui vous emmène ailleurs. Et du coup, ça nécessite des entretiens, ça nécessite des discussions. Ça peut être un contrat qui vous permet, enfin pas permet, mais qui vous demande de casser un autre contrat, hein, voilà, professionnel. Hein, ça, on en revient à l'histoire du travail. Hein. Ça peut être un travail à l'étranger, ça peut être quelque chose qui est loin de chez vous. Donc du coup, ça nécessite des discussions, des entretiens, pour pouvoir faire évoluer le projet, d'accord? C'est toute la difficulté. Il y a peut-être ici une opportunité qui vraiment vous fait plaisir, vous attire, mais ben, il y a besoin de réfléchir. Alors, sur la carte de la tour, il peut y avoir des négociations sur un contrat aussi par rapport à des déplacements, d'accord? Soit on vous rajoute des déplacements, soit l'entreprise, par exemple, elle pourrait très bien partir un peu plus loin et du coup, ou vous demander de suivre l'entreprise ou peut-être une mutation, pas une reconversion, c'est pas ce que j'entends, un déplacement au niveau de l'entreprise, d'accord? Ça peut être ça aussi. Alors, sur la tour, on a la carte de la lune, ouais, et la carte de la croix et du cavalier. Ici, on sent que, alors d'une part, si on parle de votre prise de recul, du fait de prendre un peu de solitude, c'est pour analyser un peu votre intériorité, hein, on est d'accord, pour pouvoir faire avancer les choses, pour pouvoir bouger.
Ici, il y a peut-être des nouvelles de la part d'une entreprise, d'une administration, concernant un contrat, par rapport à un contrat de voyage. Alors, c'est pas un contrat, mais c'est un projet, voilà, un projet de voyage par exemple, d'accord. Il peut y avoir ici des nouvelles de la part je sais pas, une agence de voyage par exemple, ou quelque chose comme ça. Ça peut être votre entreprise qui vous demande de bouger la carte du cavalier. Il y a une notion effectivement de véhicule, de bouger au travers de moyens de transport. Donc ici, il y a peut-être quelque chose qui émotionnellement est difficile, hein. Pourquoi? Parce que on en revient au choix, au fait qu'il y a peut-être une autre possibilité, il y a peut-être un autre choix, et que bah, ça concerne votre envie de bouger, ça concerne les déplacements, ça vous fait plaisir, vous avez envie d'y aller, et en même temps ici on a une énergie quand même qui est de stress, hein. Donc il y a besoin ici d'aller voir, hein, dans vos émotions, dans ce qui est caché au fond de vous, un peu pourquoi c'est difficile. Alors sur le stress... ouais, c'est bien en rapport avec une proposition, hein. Il y a une proposition au mois de juin qui vous inquiète, qui vous stresse, qui vous apporte de la tension. Pourquoi? Parce que émotionnellement, c'est peut-être attirant. Parce que on sent qu'il y a une possibilité de changer quelque chose dans votre vie. Et c'est ça qui peut être stressant. Ouais. Ici, il y a bien ça. C'est quelque chose qui peut vous apporter l'apaisement, qui peut vous apporter une espèce de sérénité sur une problématique de stress. D'accord? Donc ça, c'est possible. Donc après, moi, j'entends soulagement, hein. Ça peut être aussi une proposition qui vous amène du soulagement par rapport au stress que vous avez aujourd'hui. D'accord? Et évidemment, ça vous propulse vers un nouveau départ. Il va falloir peut-être oser faire des choses, mais en tout cas, ici, c'est vraiment une belle énergie d'apaisement. Il y a une proposition, une nouvelle qui vous amène ici un apaisement. Ça peut être une nouvelle juridique, hein, aussi, sur une inquiétude financière. Il peut y avoir cette optique-là. Ça peut être en rapport avec un déplacement, avec un voyage, avec peut-être un déménagement. J'ai pas la carte de la maison, mais... bon, il y a peut-être en rapport avec un mouvement, en tout cas. Il y a des nouvelles qui peuvent être ici juridiques, administratives, quelque chose d'assez officiel, d'autant plus qu'on a le jardin ici, hein, qui représente l'administration. Alors, sur la carte du serpent, on a l'homme. Bon. On a la carte du jardin. Et du soleil. Bon, alors encore une fois, il y a une énergie d'apaisement, hein, d'accord? C'est certainement des énergies qui sont à l'intérieur de vous, d'auto-sabotage, hein, comme je disais tout à l'heure. Et là, on a la carte de la maison, oui. Ça peut être ça, et on arrive à apaiser la situation, hein, parce que on arrive à comprendre des choses, on prend du recul, on réfléchit, on voit les choses différemment, et du coup, ça permet ici d'arriver vers un certain mieux-être, hein, une amélioration dans sa vie. Et du coup, par rapport au serpent, qui est une énergie un peu négative, on a ici un éclaircissement. Il se peut que vous arriviez à apaiser les choses avec quelqu'un aussi, hein. C'est aussi quelque chose que j'entends. Ça peut être un collègue de travail, ça peut être votre partenaire de vie, ça peut être un ami, enfin peu importe. Ici, il y a peut-être des discussions. On voit bien qu'il y a des discussions, hein, pour vous aider à améliorer une situation. Alors, on finit avec la carte de la maison, donc on voit bien qu'il y a ici un apaisement intérieur, hein, on va vers un mieux-être, on va vers même un équilibre, hein, on retrouve l'équilibre, c'est bien ce que je vous disais tout à l'heure avec les deux cavaliers. On va ici vers un apaisement émotionnel, d'accord, d'autant plus avec la carte de l'ours. On retrouve confiance dans ses projets, on retrouve confiance dans ce que l'on veut mettre en place. On a une certaine force ici pour calmer le jeu, pour prendre ce nouveau départ, d'accord? Parce qu'il y a vraiment ici une possibilité de nouveau départ. Alors, j'ai pas été trop loin, mais il y a la carte de l'étoile, hein, et la carte de la renaissance derrière. Bon, donc voilà, hein. Donc, effectivement, il y a certainement en juin
Alors je dirais peut-être début juillet, une possibilité de prendre un nouveau départ. Juillet, août, on va dire ça comme ça. Mais en juin, j'ai l'impression qu'il y a quand même cette prise de recul qui est nécessaire pour retrouver un équilibre dans vos émotions, pour pouvoir choisir, hein, pour pouvoir prendre une décision et apaiser une situation un petit peu de tension. Hein. Voilà. Bon, on va faire un tour du côté relationnel. Bon, alors du côté relationnel, on va tout englober, d'accord? Le côté amoureux, le côté relationnel, amical, familial, hein, les relations en général. Ici, on voit bien que, alors il y a une possibilité de nouvelles rencontres, une possibilité d'aller vers ce bonheur, vers l'amour, d'accord? On a quand même la carte des amoureux et la carte de la transformation. Donc on a, encore une fois, une énergie d'apaisement. On transforme les choses. Et on a bien cette histoire de bonheur ici. Sauf qu'il y a besoin, je pense, encore une fois, de prendre du recul, de réfléchir, d'apprendre peut-être à se connaître. Parce que ici, il y a quelque chose qui a peut-être entaché ce bonheur. Une séparation, une douleur du passé, quelque chose de laquelle vous devez évidemment vous séparer. Peut-être que vous avez été coupé, je sais pas, j'entends ça, coupé, comment dire, avec la carte de la tour, c'est imprévu, d'accord, c'est quelque chose qui vous tombe dessus. Peut-être que vous avez subi une séparation récente ou ancienne qui vous a marqué, et du coup, ben vous êtes encore peut-être dans cette énergie-là, et vous avez besoin ici d'approfondir cette blessure pour pouvoir ici changer les choses. On sent la réserve, hein, d'accord, on sent, il y a le côté féminin, mais on sent la réserve, on sent le fait d'être un peu sur ses gardes quand même. La roue de fortune suggère qu'effectivement, il y a un changement. Il y a un changement dans ces énergies. Parce qu'il y a peut-être un imprévu. L'imprévu, ça peut être une personne que vous rencontrez, qui vienne ici guérir la situation du passé. Ça peut être ça. Parce qu'on est quand même dominé par des cartes qui sont très positives. En même temps, la papesse, c'est quelqu'un qui va écouter ses intuitions. D'autant plus accompagné de la féminine à côté. On a ce côté intuitif. On a ce côté où on reste dans la douceur, la bienveillance, l'amour et dans le partage. Et pourquoi? Parce que on a cette espèce d'introspection sur soi. On se sépare des choses qui ne nous correspondent plus pour pouvoir ici accueillir avec la roue de fortune le changement. Le changement qui est quand même positif puisqu'on a la carte des amoureux et la carte de la transformation derrière et la sérénité derrière. Donc bon voilà, hein, c'est on apaise et derrière vous avez la carte du jugement, la carte de la libération. Donc franchement, un excellent tirage de transformation personnelle. On apprend peut-être sur ses blessures, on a un événement extérieur peut-être qui va nous permettre ça. Une rencontre, une rupture, ça peut être une rupture hein, qui nous fasse comprendre les choses, qui nous demande de prendre du recul, je dis nous mais je suis pas Scorpion, mais qui vous demande de prendre du recul pour pouvoir ici aller vers une meilleure unité intérieure, un apaisement, une transformation. Les amoureux suggèrent qu'il y a un choix aussi à faire pour prendre ce nouveau départ. Donc le choix, il est peut-être simplement dans le recul, la prise de conscience. Peut-être qu'il y aura d'ailleurs plusieurs opportunités qui vont s'ouvrir à vous au niveau sentimental, par exemple, c'est possible. Hein. Peut-être que vous avez un choix à faire aussi à ce niveau-là. Peut-être que vous hésitez entre deux personnes. Hein. Ça peut être deux cavaliers ici. Hein. Il y a peut-être ici une hésitation amoureuse entre deux personnes, c'est possible. Mais en tout cas, quelque chose va venir vous bousculer au mois de juin et vous permettre de prendre du recul et de vous connaître mieux pour vous permettre de retrouver cette unité et peut-être démarrer une nouvelle histoire.
ou en tout cas changer la donne, se transformer, d'accord? C'est vraiment ce qu'il faut retenir au niveau relationnel dans ce mois de juin. Allez, on fera un petit point au milieu du mois de juin pour voir où on en est. Et en attendant, ben, je prends votre conseil, le conseil de votre âme pour ce mois de juin. Hop. Non. Bon, bah voilà. Si vous vous posiez une question, la réponse est non. Je ne peux pas vous dire plus là. Je suis partagée. Bon, dites-moi en commentaire. Je vais en tirer une autre quand même parce que je ne veux pas vous laisser là-dessus. Si vous avez une question au moment où la carte est tombée, la réponse est non. Voilà, on va garder ça comme ça et on va tirer un autre conseil. Ce sera plus simple. Parce que je ne peux pas vous dire grand-chose dessus. Ça va dépendre vraiment de ce que vous aviez à l'esprit au moment du tirage. Guérison. Bon. Alors, si vous avez subi un échec, un non, si vous avez eu un refus, par exemple, vous êtes quand même ici dans une énergie de guérison, d'accord? Donc, bon, ça va, c'est une énergie d'apaisement ici. Hein. Parfois, pour retrouver cette paix de l'âme, on a besoin effectivement de guérir, de prendre du recul. On voit cette personne qui fait un peu une sorte de yoga, hein, une méditation pour pouvoir guérir, lâcher prise, hein, avoir une paix intérieure. Et donc, c'est quand on est dans cette énergie de paix que l'on arrive à identifier peut-être les interdits que vous vous mettez. C'est possible, d'accord? Parce qu'ici, il y a une sorte de « non, je ne veux pas faire ça, non, je ne suis pas capable, non, peut-être que... » Vous voyez, ça peut être ça le message aussi. Il y a cette idée que vous avez peut-être besoin de guérir sur vos échecs pour pouvoir avancer. Hein. Alors, ça peut être au niveau des émotions, ça peut être au niveau de votre âme, ça peut être au niveau de votre vie matérielle. Voyez ce qui vous anime, mais vous allez en tout cas vers cette guérison. Et on le voit bien puisque on a ici ce côté fou, on ose prendre des risques, prendre ce nouveau départ. Et là, ici, on a la transformation, la mort à chaque fois. Donc ici, cette prise de recul, pour vous permettre de guérir, va ici vous donner l'élan pour prendre des risques, pour avancer vers un nouveau projet, par exemple. Voilà les scorpions. Allez, je vous laisse là-dessus. Passez un bon mois de juin. Et puis, comme d'habitude, hein, on se retrouve bientôt. Prenez soin de vous. Et restez positif. À bientôt.